Invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer avec ce que les Français n'aiment pas, Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est vous ou moi? Il y a beaucoup de choses. Oui, je ne sais pas, ils peuvent ne pas vous aimer ou ne pas m'aimer, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'ils n'aiment pas certaines pratiques, non? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Claude Barthelone, élu dimanche dernier, qui démissionne le jeudi, 4 jours après. Éric Woerth, élu dimanche dernier, qui démissionne le jeudi. Est-ce que ça vous choque? Franchement. Je comprends qu'il l'ait fait, mais il faudrait... Vous comprenez qu'il l'ait fait? Peut-être qu'ils veulent éviter le cumul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bourdin? Oui, d'accord, oui. Mais quand on dit pendant la campagne « l'Île-de-France, c'est ma vie », oui, et qu'après, 4 jours après, vous avez voté pour lui? Attendez. Vous avez voté pour lui? Au deuxième tour, oui, j'ai voté pour lui parce que je pensais que... tout bien pesé, parce que je n'ai pas donné de consigne, tout bien pesé, je pensais que c'était... pour les gens que la région francilienne avait besoin. Vous ne vous sentez pas dupé? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur Bourdin? Si je ne vais pas répondre, je ne suis pas le chef d'un syndicat des élus, moi, il fait ce qu'il veut. Je pense, comme beaucoup de gens, c'est une pratique. Non, bon, attendez. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas obliger ceux qui se présentent, on pourrait dire ça. Ceux qui se présentent à siéger, tout simplement? On pourrait dire élection vos choix. Oui. On disait ça avant. Par exemple, pour les cumuls, c'est élection vos choix. C'est-à-dire, vous êtes élu, toc, voilà. Mais si vous voulez, monsieur Bourdin, puisque vous abordez le sujet, allons-y. Alors, allons-y. Moi, je crois qu'il faut refonder tout ça. Comprenez le sens du scrutin. Il y a tout ce qu'on s'est dit, c'est pas la peine. Tout ce qui est intelligent a été dit. Maintenant, il reste le reste à dire. La vérité, c'est qu'une majorité de Français n'a pas voulu aller voter, que ceux qui ont été votés ont beaucoup donné de voix au Front National. Pas forcément, c'était pas, racontons pas d'histoire, c'était pas que des bulletins racistes ou je sais pas quoi. Mais bien sûr, c'est des gens qui voulaient tout faire sauter. Bien sûr, donc par-dessus la tête de système. Et les abstentionnistes de même. Dès lors, je crois qu'il est temps. Les Français, on est comme ça. Il faut refonder notre pays. Comment on fait? On fait des constituantes chez nous. C'est-à-dire que on élit une assemblée et cette assemblée redéfinit la règle du jeu. Il ne fait que ça. Moi, j'ai proposé qu'on élise une assemblée constituante qui soit composée de gens qui n'ont jamais été élus dans une autre assemblée, pour qu'ils ne fassent que ça et qui redéfinissent la règle du jeu. Et du coup, la règle du jeu, vous comprenez, c'est-à-dire quels droits sont ceux de tous les Français. Et ça serait une manière de refonder le pays. Parce que là, vous mettez le doigt sur un endroit qui fait mal, évidemment. Tout ça a l'air d'une comédie. Celui-ci est candidat, puis une fois qu'il est élu, il fout le camp. L'autre là-bas, enfin, tout ça est devenu fou. Et on est tous placés continuellement dans des situations qui nous sont odieuses. C'est le moment de tout refonder. Moi, je crois. Et on n'en prend pas le chemin, parce que le président de la République va faire la 23e réforme de la Constitution, en douce, avec un projet de loi déposé le 23 décembre. Vous vous rendez compte du truc? Et à nouveau, tout le monde va délibérer le pistolet sur la tempe. Là, dans la région, vous savez, les régions où il y a eu le Front National au deuxième tour, les socialistes sont partis, donc tout le monde a dû voter le pistolet sur la tempe. Vous êtes dans le scrutin... Vous étiez contre moi, oui, retrait. Oui, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Le Front National aurait été élu s'il y avait... Mais ça, vous n'en savez rien. Non, j'en sais rien. Bon, monsieur Bourdin, je n'en sais rien. Soyez raisonnable. Dans le Grand Est... Mais, à la limite, si les électeurs choisissent le Front National, ça vous choque? Le peuple est souverain. Et voilà. Le peuple est souverain? On est d'accord. Attendez, attendez, monsieur Bourdin. Moi, je suis à la loyale. Il y a 15 ans, je faisais des pétitions pour interdire le Front National. On m'a expliqué que c'était pas la bonne idée, qu'on allait me montrer que moi j'étais qu'une brute et le reste. Résultat, 20 ans après, le Front National est quasiment installé au pouvoir, il va y arriver, et les partis qui sont là jouent avec. Tant que ça continuera à jouer avec, il va y arriver. Parce que les socialistes, le président de la République, le Premier ministre, vous voyez bien que ça les sert. La preuve, c'est qu'il n'y a pas une semaine découlé depuis le résultat du deuxième tour, et ils sont déjà en train de combiner pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un parti unique avec un bout de la droite. Bon, tout ça est signé Furax, non? Donc on voit bien qu'il y a un jeu très politicien de gens qui sont en train de mener le pays à la catastrophe. On a déjà la catastrophe sociale, la catastrophe institutionnelle avec ces institutions folles, et puis maintenant on va à la catastrophe politique, et ça les dérange pas, du moment qu'eux restent en place. Même chose aux Républicains? Comment ça? Je ne sais pas. Qui jouerait avec le Front National? Même chose? Mais attends, leur rêve à eux tous, quand ils s'endorment le soir, c'est Marine Le Pen. Et au deuxième tour, comme ça, eux, ils arrivent, ils n'ont même pas besoin d'avoir un programme. Il leur suffira de dire « Ouh, le loup est là !» C'est terrible, ça, de ne penser qu'à la deuxième place?
Eh ben oui. À la présidentielle? Vous, Monsieur Bourdin, vous êtes un commentateur politique, vous en voyez plus que moi. Il y a des jours où j'arrête. Oui. Bon, et vous n'arrêtez pas, vous êtes là tous les jours. Bon, pas moi. Bon. Eh ben, vous voyez bien ce qui se passe quand même. Me dites pas que je raconte des histoires, vous le savez aussi bien que moi. Vous savez bien que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et les gens, ils vont, alors en tapant les tambours et en sonnant les trompettes. Bon, c'est une manière absolument cynique et politicienne. Bon, voilà, moi je propose des choses simples. Mais à chaque fois, mes choses simples, on me dit c'est exagéré. On va Donc, voir. il faut refonder la République française. Il faut la refonder. Proportionnel intégral. Ça, c'est autre chose. Attendez, moi je suis pour qu'il y ait d'abord, avant toute chose, pas la... Avant toute chose. Je suis pour que le peuple fasse une nouvelle République constituante pour faire une nouvelle République. Écoutez-moi bien, les Français, on est comme ça. Mais expliquez l'Assemblée constituante parce que il y a des auditeurs et des téléspectateurs qui ne comprennent pas. On élit des députés constituants, femmes et hommes. En l'occurrence, si on aurait autant de femmes que d'hommes, ou même on peut même, si on veut, les tirer au sort. Bon. Et on leur demande de nous écrire un projet de constitution, puis le peuple vote pour dire oui, je suis d'accord. Quand on fait cette constitution, qu'est-ce que c'est une constitution? On décide comment sont organisés les pouvoirs publics, quel est le rapport entre les différents, l'exécutif, le législatif, si c'est un régime présidentiel ou parlementaire. Moi, à cette étape, je me base sur cette idée, pour faire comprendre aux gens que ça, c'est la solution rationnelle. Vous demandez une refondation de la République. Oui, parce que la France a tellement changé. La France a changé dans sa population, elle a changé dans sa composition sociale. Monsieur Bourdin, quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 70% de Français qui travaillaient à la terre. Aujourd'hui, il y a moins de paysans dans ce pays que d'étudiants. On voit bien que le pays a changé. Les vagues d'immigration qui se sont mélangés au peuple français. Tout ça, on devrait refonder. Trouvez-vous normal que 60% des ouvriers n'aillent pas voter? 76% des jeunes de 18 à 24 ans. Alors on va les traiter d'imbéciles, on va leur dire, vous êtes des bons à rien. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils ne votent pas pour vous non plus. Mais vous, les partis de gauche. Oui, vous avez raison. Alors ça, c'est un autre sujet, mais on termine le précédent. Oui, terminez le précédent. Voilà ma proposition. Refondons ensemble la République française, tranquillement, avec des méthodes démocratiques, et on arrêtera cette comédie politicienne où les gens jouent avec le feu. C'est une comédie, cette concorde voulue par François Hollande, et j'entends Jean-Christophe Cambadélis qui dit il faut que le centre se détache de la droite, et puis on a un pacte républicain proposé sur l'emploi. Ça vous fait sourire, tout ça? Parce que c'est leur vieux rêve, hein. Alors bon, Cambadélis, un jour il est plutôt pro-centriste, un jour pro-gauche. Enfin, ça c'est quand même de la tambouille. Mais c'est une tactique politicienne de la part de François Hollande? Non, je pense que c'est beaucoup plus profond. Son intention est réellement de liquider le mouvement socialiste et de passer à autre chose. Comme c'est le cas, par exemple, en Italie. Il y a un modèle de ça, c'est l'Italie. En Italie, ils ont liquidé le Parti communiste, liquidé le Parti socialiste, créé un parti soi-disant de la gauche. Mais ça ne marche pas si mal que ça. Et c'est devenu un parti démocrate, d'accord, dirigé par un démocrate chrétien qui reçoit à chaque élection le soutien de M. Bayrou et des dirigeants socialistes. Bon, alors maintenant, quelle est votre question? Vous trouvez que ça marche bien en Italie? Il y a bien que vous qui pensez ça, Hein. Non, c'est une grosse combine politicienne. Vous savez, c'est la stratégie de l'étouffement. On empêche les gens de dire ce qu'ils pensent, on leur vole leurs mots. Oui. Faire bouger. Bon, vous proposez de refonder la République. Mais il y a aussi certains qui disent il faut casser le système des partis politiques. Non, il faut casser... attention. Alors, commençons par faire des choses raisonnables, parce que casser le système des partis... Ce système, droite, gauche, figé, non. des partis figés qui s'affrontent sans cesse... Oui, mais c'est la démocratie, ça, M. Bourdin. Il faut admettre ça. Si le pays n'a plus le recours, vous êtes un citoyen lambda, vous dites pas pour qui vous votez, vous n'avez pas de carte politique en poche. Vous regardez une élection, vous dites cela, ça fait déjà 4-5 fois qu'ils sont là, c'est bon, il faut faire de l'aération. Et puis attendez, M. Bourdin, droite et gauche, c'est pas que des étiquettes, en principe, avant, c'est pas comme ça. Droite et gauche étaient deux partis pris sur la vie. Je vous résume lesquels. Quand vous étiez de droite, vous disiez la solidarité, pourquoi pas, mais à condition que ça ne bride pas la compétition. Et puis quand vous étiez de gauche, vous disiez la compétition, pourquoi pas, à condition que ça n'empêche pas la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre des deux grands principes qui animent la vie humaine, la compétition et la solidarité. C'était ça, droite et gauche. Et puis d'un côté à gauche, c'était le partage des richesses, de l'autre côté, on disait, ma foi, chacun fait pour le mieux, et à la fin, ça se terminera bien pour tout le monde. Ça, c'est des doctrines nobles, dignes. Et les Français, il faut admettre l'idée que le peuple est souverain. Mais tous ces gens ne l'admettent pas. Ils pensent qu'ils sont tellement intelligents qu'en se mettant ensemble, en effaçant leurs étiquettes, ils vont trouver les bonnes solutions. Je vous prends un exemple très concret. Monsieur Raffarin vient de nous ramener sa science sur le sujet. Alors, Monsieur Raffarin... Il a commencé lundi ici, il a poursuivi mercredi sur Europe 1. C'est la combinazione, ils sont en train de s'entendre. Alors...
Monsieur Raffarin, lui, en 2 ans, il a fait 180 000 chômeurs de plus. Pas lui exactement, pas sous sa direction. Monsieur Valls, lui, en moins de temps, en 1 an, il en a fait 240 000. À eux deux, ils peuvent en faire 2 et en 3, et en 4, voilà, 420 000. Ils peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au nom de quoi ces gens s'autoproclament experts de l'emploi alors qu'ils ont fait le contraire? Alors là aussi, moi j'ai des choses à dire. Au lieu de faire cette politique absurde où on dit produisez n'importe quoi du moment que c'est pas cher, on finira par trouver des clients, ce qui est la politique de là. Moi je dis on part des demandes des gens et c'est là-dessus qu'il faut construire. Je ne cesse de dire la France est une grande puissance, tournons-nous vers la mer, on va inventer les dispositifs, les techniques. Alors pourquoi on le fait pas? Pourquoi on préfère faire cette espèce de petite politique à la noix qui ne mène à rien? Et aux petits commerçants, aux petits artisans, qu'est-ce qu'on leur dit à cela? On va leur dire quoi? Qu'on va baisser les charges sociales? Mais c'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent que les carnets de commandes se remplissent. C'est la vie qui amène la vie et la mort, la mort. Le chômage crée du chômage et l'emploi crée de l'emploi. Je sais que vous respectez, comme nous, la plupart des électeurs du Front National. Vous les connaissez, ces femmes et ces hommes tous, hein, qui souvent ont voté, pas tous, mais évidemment, qui souvent ont voté pour vous à gauche, mais qui ne votent plus pour vous. Beaucoup. Oui, ça c'est beaucoup. la légende, ça. Oui, vous sentez... Non, c'est pas la légende. Bon, vous les avez rencontrés, moi aussi. Oui. Vous savez. Oui. Je sais voté à gauche. Moi, je sais une chose, monsieur Bourdin. Je sais, moi, qu'aujourd'hui... 60% des ouvriers ne votent pas. Oui. Alors, il faut arrêter de dire que la classe ouvrière... Je dis pas la classe ouvrière, certains. Ah, certains. Certains. Oui, toujours des... Oui, certains. Mais je peux vous raconter la vie, si vous voulez. Parce qu'ils se sentent exclus, oubliés, déclassés. Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire. Réfugiés, donc, dans l'abstention ou dans le vote Front National. Et plus chez vous, parti de gauche, 7 conseillers régionaux. Oui. Et pourquoi? Alors, bon, d'abord, une élection, c'est quelque chose... Oui, pourquoi? Une élection, c'est quelque chose de sérieux. Oui. Bien, oui. Mais nous n'avons pas traité, le Front de gauche, sérieusement cette élection. C'est-à-dire que les décisions ont été renvoyées, au lieu d'avoir une campagne nationale. Tout le monde a fait une campagne nationale, sauf nous. Nous, on a fait 13 campagnes locales, alors avec 4 stratégies d'alliance différentes. Faut le faire. Je n'ai cessé de dire c'est de la folie. On me dit, toi, bon, t'es toujours en train de ramener ta science, bon, voilà. 4. Là, quand vous parlez des comptes là, finaux, à la fin, figurez-vous qu'on a réussi ce tour de force de se faire retirer de notre compte les 3 régions où la tête de liste était verte. Je peux vous garantir que ceux-là, je suis pas prêt de les oublier, hein, les verts. Parce que comme Jean, à double ou triple face, disant une chose et en faisant une autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que mes amis se sont fait avoir, ils auraient mieux fait de m'écouter moi. Ils auraient mieux fait de dire, on fait une campagne nationale, on arrête ce petit jeu local, parce que les gens ne savaient même pas dans quelle région ils étaient. Vous le savez comme moi, monsieur Bourdin. Vous le savez comme moi. Quand vous habitiez Guéret, comment vous allez vous imaginer que vous êtes dans la même région que Biarritz? Bon, évidemment qu'il fallait faire une campagne nationale. Le Front National l'a fait, les socialistes l'ont fait, les républicains l'ont fait, mais pas nous. Nous, on a fait 4 campagnes différentes dans 13 régions différentes. Échec, et maintenant je vois Cécile Duflot qui appelle à une grande coalition qui veut relancer une alliance de toutes... Pourquoi souriez-vous? Parce que Madame Duflot, je m'en vais la chercher chez Zig. Elle est partie chez Zag. Je vais chez Zag, elle est repartie chez Zig. Donc, s'il vous plaît, parlons d'autre chose, parce que je ne peux plus suivre. Je ne comprends pas. Ou plus exactement, je comprends trop ce qui se passe. Qu'est-ce que vous comprenez trop? Tout ça, c'est reparti, c'est les combines, les arrangements et tout ça. Monsieur Cambadélis propose à ceux qui veulent faire une alliance pour contrer le fascisme et je ne sais quoi, de se retrouver. J'entends parfaitement, son intention est noble et digne, et on la connaît. Mais il y a plusieurs obstacles à ça. Premièrement, il n'y a que si on n'est pas avec eux, c'est pas parce qu'on est fâché avec eux. Il y en a plein qui sont très sympathiques. C'est qu'on n'est pas d'accord. Il faut donc régler les désaccords, pas nous demander de rallier leur politique. Nous ne voulons pas. Et puis deuxièmement, si c'est pour nous resservir François Hollande comme candidat à l'élection présidentielle, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle dit. Une coalition autour de François Hollande. De qui vous parlez? De Cécile Duflot. Ah, d'accord. Ah, c'est ça qu'elle veut. Bon, écoutez, ça va changer peut-être demain. Vous vouliez un Syriza à la française, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 1 an. Oui, c'est une erreur. On voit bien que ça marche pas. Bon, il faut. Alors on me dit vous changez d'avis. Bah oui, je m'adapte à la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tendu la main, j'ai été voir, j'ai déjeuné, j'ai dîné, j'ai petit déjeuner pour essayer de convaincre. Mais vous êtes seul. Vous êtes seul. Non, je suis pas seul parce que quand même. Presque seul. Eh bien, écoutez, pourquoi? Je vais vous dites-moi. dire. De Gaulle disait, je vous la connaissais celle-là, passer par les chemins de crête, c'est les plus rapides, c'est les moins fréquentés. Bon. Eh bien, c'est clair que tout le temps que j'ai passé à discuter avec Madame Duflot, c'est du temps perdu. Clairement, je ne vais pas vous dire que c'est très bien. Et le Front de gauche, c'est fini? C'est fini, le Front. Non, parce que le Front de gauche. Il a du plomb dans l'aile, mais il ne faut pas parler comme ça, parce que c'est tout ce qui nous reste. Alors, on va essayer de voir comment allez-vous faire. On est tous d'accord pour dire qu'il faut dépasser cette structure. Il faut la dépasser. Seulement, il y a loin
de la coupe aux lèvres. Et quand il y avait 3, vous savez, la dernière fois, on a fait 4, moi je pense que ma candidature était pas trop mauvaise quand même. J'ai rassemblé 4 millions de voix, apparemment les gens s'en souviennent, puisqu'il y a quelques sondages, vous savez, dimanche on était en train de me mettre les dernières pelletées de terre sur la tête, lundi matin, pouf, 2 sondages à plus de 10. Bon, donc c'est reparti, on peut respirer. Mais respirer très... Ce sont les sondages qui font... Non, bon, ça aide, quoi, vous le savez mieux que moi. Bon, on y croit à moitié. Il y a de l'hypocrisie quand les hommes politiques nous disent les sondages, ça compte pas. Oui. Bah, ça compte parce que ça crée l'esprit public. Oui. Vous savez que ça va être très important, puisque maintenant, on va avoir des sondages jusqu'à la veille du vote. Oui. Mercredi dernier, personne n'en a parlé, les socialistes en douce ont réussi encore à durcir les conditions de l'élection présidentielle. Donc la prochaine va être terrible. Il vaut mieux qu'on se regroupe, il vaut mieux qu'on parte de loin. Bah ça, on va voir, on va discuter un peu. Vous avez envie ? Ah ben, c'est clair qu'il y a un moment où l'envie ou pas, ça se pose plus, parce qu'il ne reste plus que vous. Alors donc vous serez candidat, évidemment. Non, j'ai pas dit ça. Non. Jean-Luc Mélenchon. Mais monsieur Bourdin, mais aujourd'hui, est-ce que vous allez quitter cette radio? Mais moi je sais, quand j'arrêterai. Bon, vous le savez? Mais oui, je sais. Très bien. Ben moi, je sais pas. Et vous savez pas? Mais non, parce que c'est compliqué. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'être candidat, franchement, à la présidentielle? Est-ce que vous pensez que... Attendez, je peux vous répondre. Ça, je peux vous répondre. J'aimerais être élu. Oui. Voilà, ça j'aimerais être élu. Ça oui. Si vous me disiez demain, vous vous occupez de ce pays, je dis oui, je sais le faire. Il faut être candidat pour être élu. Alors précisément, ça mérite réflexion, parce que nous, nos spécialités... Ça serait utile que vous soyez candidat? Je ne veux pas quand même trop me cirer les pompes, il me semble que oui. Mais je veux quand même vous dire une chose. Nous, notre spécialité dans l'autre gauche, c'est l'autoflingage. C'est-à-dire, quand on a un point d'appui, quand il y en a un qui se voit un peu, on dit il ne faut pas personnaliser la politique. Après ça, ils font 13 campagnes régionales, ils mettent leurs bobines partout, mais ça ne les dérange pas. Mais donc, on a un côté... Pourquoi? Parce que dans l'autre gauche, on n'aime pas la personnalisation. Et regardez-moi dans quelle situation incroyable je me trouve. Je suis un homme du collectif, des assemblées, et je me retrouve à devoir parler quasiment... Personnalité forte, caractère, voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Bourdin? Vous aussi, vous êtes comme ça. Ils vous supportent, vos collègues? Non, vous les énervez. Ça dépend. Moi, c'est pareil. Dites-moi, à propos de régional, la Corse, qui se dirige... Et d'ailleurs, Jean-Guy Talamoni, que j'avais tout à l'heure sur RMC, nous le disait. Nous, notre objectif, à moyen terme, c'est l'indépendance de la Corse, comme la Catalogne ou comme l'Écosse. Vous en pensez quoi? Ben moi, je ne suis pas partisan de l'indépendance. J'aime la Corse, j'aime les Corses. Oui. Bon, je ne vois pas pour quelle raison les Corses ne se sentiraient pas chez eux dans ce pays qu'ils ont fait quand même autant que les autres, si ce non plus. Hein. Je vous rappelle les taux de mobilisation des hommes pour la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle Napoléon Bonaparte. Bon, c'est peut-être pas... C'est l'île qui a donné le plus, ce sont les départements qui ont donné le plus. La Corse et la France, c'est la même chose. Bon, M. Talamoni n'est pas de cet avis. Apparemment, il y a un certain nombre de Corses... les Corses ne sont pas de cet avis non plus, puisqu'ils ont une majorité de Corses. Un certain nombre de Corses. Oui. Voilà. Donc, c'est comme partout. Il y a des gens qui sont d'un avis et d'un autre. On est un pays libre. Moi, je ne souhaite pas ça. Et je me sens un peu offensé quand le président d'une assemblée française parle dans une langue que tout le monde ne peut pas comprendre. Pas parce qu'elle n'est pas belle ou parce que je lui refuse le droit de la parler. Il a le droit de la parler. Mais qu'il ait un peu de respect pour nous. On ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, il pourrait aussi bien parler chinois. Ça nous ferait le même effet. Alors, s'il décide d'entrée de jeu de ne parler qu'aux gens qui le comprennent, il y a une manière de retrécir le dialogue entre Français que je trouve un peu dommage, quoi. Non, vous ne croyez pas, M. Bourdin? Vous avez compris le discours, vous? Non, absolument pas. J'ai lu la traduction. J'ai lu la traduction. Oui. Jean-Luc Mélenchon, dernière chose, la réaction de Marine Le Pen après cet entretien que j'ai eu avec Gilles Kepel avant-hier matin. D'ailleurs, Gilles Kepel avait dit exactement la même chose sur France Inter, mais ça n'a pas provoqué sa réaction. Mais là, cette réaction violente, publication... D'abord, je vous ai regardé pour vérifier. Oui. Parce que des fois, vous mordez le trait. Oui. Je dis pas vous spécialement, mais les journalistes, et vous aussi, vous mordez le trait. Oui. Vous n'avez pas dit ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Alors, bon, je comprends, Monsieur Bourdin, j'admets qu'elle puisse se sentir offensée sur un plan humain. Qu'elle se dise, c'est une comparaison, parce qu'elle ne veut pas entendre ce qu'on dit. On dit qu'elle est dans une démarche ethniciste, qu'elle a même que certains groupes politiques ici ou là. Bon, elle n'admet pas. Je comprends qu'elle soit choquée sur le plan humain. Mais à ce moment-là, elle ne doit pas, à son tour, manquer d'humanité à ce point. Il y a chez cette femme quelque chose de glacé, de froid. Comment elle peut imaginer qu'on expose le corps d'un supplicié et elle oublie que ce supplicié a une épouse, des parents, peut-être des enfants, et elle n'y pense pas. Donc il y a une manière un peu inhumaine de se comporter qu'elle a, en faisant croire qu'elle se sent humainement offensée. Peut-être qu'elle l'est vraiment, mais sa manière de riposter. J'ai entendu ce matin M. Valéran de Saint-Just dire qu'ils étaient en état de légitime défense. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Où on est là? C'est une discussion. On peut dire, Monsieur Bourdin, moi je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, les yeux dans les yeux, vous exagérez, vous pouvez pas me parler comme ça. Mais on fait pas ça, on n'expose pas légitime défense, donc on fait n'importe quoi. Non, si la démocratie veut fonctionner, il faut la faire fonctionner dans des cadres. Elle a le droit de vous dire, Bourdin, vous avez exagéré. Mais pas ça, pas montrer des cadavres et dire... Bon, moi, j'ai pas monté des défilés de nazis. Quand on m'a comparé à elle, je vous signale que le dessinateur, l'abject dessinateur Plantu, m'a représenté avec un uniforme de SS en train de lire les textes de Madame Le Pen. Je n'ai pas représenté derrière des, je sais pas quoi, moi, des chambres à gaz. C'est abominable. Il faut manifester le minimum d'humanité et de respect pour les autres. Je dis d'humanité, je parle pas de respect, on peut se taper, la polémique, ça fait partie de la vie. Mais quand même de l'humanité. Non, on ne montre pas des photos de cadavres, Madame Le Pen. C'est pas une méthode. Et même si on n'aime pas Monsieur Bourdin, on peut parler avec lui. La preuve. Merci Jean-Luc Mélenchon.